Bonjour à tous. Alors, quand on parle de communication sans fil, que ce soit du Wi-Fi, de la 4G ou un faisceau hertzien, il y a une question fondamentale. Comment peut-on être sûr que le signal va bien arriver de l'autre côté? C'est tout l'art du bilan de liaison, un calcul qui est la pierre angulaire de tout projet radio. C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Comment savoir si ça va marcher avant même de planter le premier poteau ou d'installer la première antenne? Eh bien, la réponse, c'est un calcul rigoureux qui nous permet de prévoir les performances d'un lien. C'est cet outil, cette sorte de boule de cristal de l'ingénieur qu'on va décortiquer ensemble. Bon, commençons par le cas d'école, le scénario de rêve. C'est la situation où absolument rien ne se met en travers du chemin entre l'antenne qui émet et celle qui reçoit. On appelle ça une liaison en visibilité directe. C'est le point de départ de toute notre réflexion. Au fond, tous les calculs qu'on va faire, toutes les variables qu'on va prendre en compte, n'ont qu'un seul et unique but, déterminer la puissance reçue, la fameuse PR. C'est elle le juge de paix. Si cette valeur est suffisante, la connexion fonctionne. Si elle est trop faible, eh bien, c'est l'échec. Tout tourne autour de ce chiffre. Pour bien comprendre, il faut voir le signal comme un voyageur. Il part avec une certaine quantité d'énergie dans son sac à dos. Et tout au long de son trajet, certains éléments vont lui donner un coup de pouce, tandis que d'autres, inévitablement, vont l'affaiblir. Notre bilan de liaison, c'est simplement le carnet de bord de ce voyage. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce carnet de bord? D'abord, bien sûr, la puissance de départ, celle de l'émetteur. Ensuite, le gain des antennes, qui agissent un peu comme des mégaphones pour concentrer cette énergie dans la bonne direction. Mais, et c'est souvent le plus gros facteur, le signal perd de la force avec la distance. C'est l'affaiblissement en espace libre. Et enfin, on doit aussi prendre en compte les petites pertes techniques dans les câbles et les connecteurs, des deux côtés. Ici, on a vraiment les deux forces principales qui s'opposent. D'un côté, le gain des antennes. Imaginez une loupe qui concentre les rayons du soleil en un point. L'antenne fait exactement ça avec les ondes radio. De l'autre côté, on a une loi physique contre laquelle on ne peut rien. Plus le signal voyage loin, plus il se disperse et s'affaiblit. C'est un véritable bras de fer entre la technologie qui concentre et la physique qui disperse. Bon, tout ça c'est bien joli dans un monde parfait. Mais la réalité du terrain, c'est souvent autre chose. Très souvent, notre belle ligne droite se heurte à un os, et un gros parfois. Une colline pile au mauvais endroit. Un nouvel immeuble qui vient de pousser. Une forêt un peu trop dense. Et voilà, le chemin direct est bloqué. Notre calcul de liaison directe ne sert plus à rien, la connexion est tout simplement impossible. Alors on abandonne? Pas si vite. Heureusement, l'ingénierie est pleine de ressources. Quand on ne peut pas passer à travers l'obstacle, il faut le contourner. Et pour ça, il existe une solution vraiment élégante qui n'a même pas besoin d'électricité, le relais passif. L'idée est d'une simplicité géniale. Puisqu'on ne peut pas faire un seul grand trajet, on va le découper en deux petits trajets possibles. On place le relais à un endroit qui voit à la fois l'émetteur et le récepteur. Le signal fait un premier bond jusqu'au relais, puis un deuxième bond du relais jusqu'à sa destination. C'est un détour, mais un détour intelligent. Et l'analogie du miroir est parfaite. C'est exactement ce qu'est un relais passif. Il ne traite pas le signal, il ne l'amplifie pas, il ne fait rien de complexe. Il se contente de le faire rebondir, de le réfléchir dans une autre direction, comme votre miroir dans la salle de bain le fait avec la lumière. Attention, ce n'est pas de la magie. Pour que ce miroir à ondes fonctionne correctement, il y a des règles du jeu. D'abord, sa taille doit être bien plus grande que l'onde qu'il doit réfléchir. Ensuite, il faut que l'onde qui arrive sur lui soit bien plate, bien uniforme. Et enfin, sa forme doit être conçue pour éviter que le signal ne bave sur les bords, un phénomène qu'on appelle la diffraction. Bref, ça se conçoit avec soin. Ok, maintenant qu'on a vu les deux approches, mettons-les face à face pour bien comprendre. Quand utiliser l'une, quand utiliser l'autre, c'est le moment de la synthèse. Donc, pour résumer très simplement, la liaison directe, c'est la solution par défaut. Simple, efficace, mais elle exige un chemin parfaitement dégagé. Son principal ennemi, c'est la distance. La liaison avec relais passif, elle, est plus complexe à concevoir. Il faut calculer deux trajets et le relais lui-même a des contraintes. Mais c'est la solution qui sauve la mise quand un obstacle infranchissable se dresse sur votre route. Voilà qui boucle notre comparaison. Mais ça ouvre la porte à des réflexions bien plus larges. On a vu comment gérer un obstacle bien défini. Mais maintenant, pensez à la complexité d'une ville, où les signaux rebondissent partout sur les immeubles, ou aux communications avec des satellites qui sont eux-mêmes des relais, mais actifs cette fois. Ces mêmes principes de gain, de perte et de réflexion sont la base de tout. Le vrai défi, et le plus passionnant, commence maintenant.